Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyse de lutte. Aujourd'hui, je fais mes prédictions pour l'événement spécial Vengeance Day de NXT. C'est parti. Donc, encore une fois, les matchs ne sont pas dans l'ordre que je pense qu'ils vont arriver. J'y vais match par match, tout simplement. Parce que je ne commencerai pas à me casser la tête à dire bon, ben, quel match qui va être en premier, quel match qui va être en dernier. Ben, le dernier match, ça devrait être Breaker contre Waller. Mais pour les autres matchs, j'y vais comme j'y vais comme ça. Apollo Crews contre Carmelo Hayes. Un 2 de 3. Bon, les deux ont déjà se sont déjà battus mutuellement. Hayes est toujours bénéficiaire du jeu des chiffres, si on veut dire, le numbers game en anglais, parce qu'il y a toujours Trick Williams avec lui aux abords du ring en tout temps. Et Williams aide à peu près toujours Carmelo Hayes à remporter ses matchs. Bon, ça va être un match classique 2 de 3. Hayes devrait gagner le premier. Crews devrait gagner la deuxième chute. Et la troisième chute va déterminer le gagnant. Moi, ce que je pense, c'est que le gagnant de ce match-là va affronter le gagnant du championnat NXT à Stand and Deliver. C'est pour ça que je pense que celui qui va gagner ce match-là, ça va être Carmelo Hayes pour avoir un match totalement nouveau et ça va leur donner ça va lui donner presque 2 mois pour bâtir la rivalité entre Hayes et le champion, quel qu'il soit. On verra à la fin de la soirée ce soir. Donc, ma prédiction, Carmelo Hayes remporte le 2 de 3. Championnat féminin de la NXT. Roxanne Perez contre Toxic Attraction. Ben, Roxanne Perez contre JC Jane et Gigi Dolan. Mais les deux membres sont de Toxic Attraction. Roxanne a gagné le titre contre Mandy Rose le 13 décembre après avoir remporté le Iron Survivor Challenge féminin à NXT Deadline. Gigi et JC ont remporté une bataille royale à 20 lutteuses. Les deux se sont éliminés mutuellement. Les deux sont tombés en même temps sur les deux pieds sur le plancher. Et les deux ont été déclarées gagnantes. Les deux aussi veulent venger le fait que Roxanne a pris la ceinture de Mandy Rose. Donc, ils veulent remporter le championnat pour eux autres, mais en même temps, venger Mandy Rose, qui était la leader de Toxic Attraction. Roxanne, quant à elle, elle va vouloir garder le titre pour se rendre à NXT Stand and Deliver la veille de WrestleMania pour affronter qui, on ne le sait pas. Moi, je pense que ça pourrait faire un match Roxanne Perez contre Cora Jade à Stand and Deliver, mais on verra. Je pense que Roxanne Perez va garder son titre. Ça va être une grosse victoire pour elle et qui va lui donner beaucoup de crédibilité parce qu'elle va avoir rebattu 2 lutteuses qui vont avoir travaillé en équipe, au moins pour le début du match. Et ça va être intéressant de voir par la suite qu'est-ce qui va arriver avec les 2 autres membres de Toxic Attraction. Est-ce qu'ils vont commencer à faire une rivalité une contre l'autre? Parce que, oui, ils devraient être prêts pour être rappelés au roster principal, à l'alignement principal. Sauf que après le Royal Rumble, puis même un petit peu avant, jusqu'à WrestleMania, on peut dire que les alignements sont pas mal gelés. Il n'y a pas de call-up, on va dire. Il n'y a pas de rappel
des ligues mineures, entre guillemets. Entre le Royal Rumble et WrestleMania. La plupart du temps, c'est le lendemain de WrestleMania ou la semaine suivant le WrestleMania qu'il y a du monde de NXT qui monte dans les alignements de Raw et de SmackDown. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de voir les deux une contre l'autre. Peut-être. Mais moi, je pense qu'ils vont peut-être rester en équipe et essayer d'aller retourner pour essayer de regagner les championnats par équipe. On va maintenant aller voir le match suivant. Championnat masculin par équipe de la NXT. New Day versus Gallus versus Chase U versus Pretty Deadly dans un Fatal 4-Way. Chase U a gagné sa place mardi dernier lors de l'émission de NXT. New Day il avait été retourné à NXT temporairement pour peut-être redonner un peu de prestige à la ceinture NXT, aux ceintures par équipe NXT, faisant d'eux en même temps des champions triple couronne ayant gagné des championnats NXT, Raw et SmackDown. Mais c'est le temps pour New Day de retourner à SmackDown. La rivalité Pretty Deadly, New Day qui faisait faire des commissions, si on veut, à Pretty Deadly pour avoir droit à un match de championnat. C'était assez comique à ce moment-là. Mais tout pointe pour que ce soit Gallus qui remporte les ceintures. Et je pense que ce sera le cas. Gallus qui sont revenus récemment suite à une suspension. Et je crois que c'est leur temps. Passons maintenant au prochain match. Match pour le championnat nord-américain de la NXT. Wesley versus Dijak. Dijak, connu auparavant sous le nom de Dominik Dijakovic. Oui, vous entendez ma chatte miauler. Donc, il était renvoyé à NXT pour qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Repackaged. Être réinventé, si on veut, de son passage horrible à Raw dans l'alignement principal, ou ce qui était connu sous le nom de T-Bar. Je crois que WWE veulent que Dijak ait une belle run dans NXT, gagner un ou deux championnats à son retour et le ramener dans l'alignement principal peut-être d'ici un an ou quelque chose comme ça. Si vous n'avez jamais vu le potentiel de Dominik Dijakovic ou Dijak, allez voir les matchs qu'il a fait à NXT contre Keith Lee. Ça vaut la peine. Non, je pense que ça va être un bon match. Tu sais, le grand contre. C'est un peu comme David contre Goliath, si on veut. Mais là, je pense que Goliath va gagner. Dijak devrait remporter le titre ce soir. Passons maintenant au prochain match. Championnat par équipe féminin de la NXT. Kiana James et Fallon Henley contre Kayden Carter et Katana Chance. Carter et Chance sont championnes et sont les lutteuses qui ont eu le plus long règne de championne par équipe féminin et c'est toujours en cours. Kiana James et Fallon Henley étaient rivales. Il y a eu une storyline entre les deux. Que Kiana James, c'est une femme d'affaires et elle voulait acheter le bar familial de Fallon Henley pour le détruire et bâtir des appartements, des condos ou quelque chose comme ça. Il y a eu un match entre les deux. Fallon Henley a remporté le match et cela a sauvé le bar familial.
parce que l'enjeu était justement le bar familial. Si Henley a gagné, elle gardait le bar. Si elle perdait, Kiana James devenait propriétaire. Moi, je pense que, bon, puis Henley, une petite histoire d'amour qui se développe entre Kiana James et Briggs ou quelque chose comme ça, là, dans l'équipe qui est avec Fallon Henley. Les deux femmes, James et Henley, essaient de devenir une équipe. Qu'est-ce qu'on va dire en anglais? They're trying to gel as a team. Donc, ils tentent de créer une cohésion entre les deux. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour ce soir. Je crois que Carter et Chance vont garder leur ceinture et continuer vers Stand and Deliver comme championne. Par contre, on pourrait avoir une surprise, puis Henley, James gagne les ceintures, comme pour créer un effet de choc dans la division féminine. Mais je ne crois pas que ça va arriver. Moi, je crois plus que ça va être Carter et Chance qui vont remporter le match. Passons maintenant à la grande finale. Donc, combat principal pour le championnat de la NXT. Grayson Waller versus Bron Breakker dans un match de cage. Bon, Grayson Waller a gagné le Iron Survivor Challenge qui avait eu lieu à NXT Deadline en décembre dernier. Et Breakker a conservé son titre au même événement contre Apollo Crews. Et Waller a ensuite attaqué Breakker après le match. Grayson Waller, on peut dire qu'il a rentré dans la tête de Bron Breakker au cours du dernier mois, on va dire presque un mois et demi. Non, oui, un mois et demi, on va dire, pendant lequel on peut dire qu'il a remporté le jeu les jeux de tête, si on veut, Mind Games. Mais je ne crois pas que Waller va gagner le titre. Je crois que Breakker va garder son titre et affronter le gagnant de Hayes Cruz à Stand and Deliver. Puis je crois que ça va être Carmelo Hayes qui va être contre Bron Breakker à Stand and Deliver. Donc, Breakker conserve son titre pour terminer l'événement Vengeance Day. Sur ce, je vous invite à vous abonner à mon canal, laisser un commentaire, laisser un like et cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je vais mettre d'autres vidéos. Merci et à la prochaine.